faisait du dispensaire des fois jusqu'à 100 patients, 200 patients qu'elles devaient avec leur aide, là. Alors, souvent, on allait aider dans quelque chose qu'elles avaient besoin, parce qu'on vivait en fraternité. Ça veut dire qu'il y en a une qui était directrice d'école, une qui était directrice du dispensaire, d'autres travaillaient dans le pastoral de la paroisse. Et puis, ordinairement, tu sais, 3 ou 4, des petites maisons, c'était 3 ou 4 personnes là, seulement. Des fois, on avait une jeune sœur qui venait apprendre à faire la pastorale dans l'école, à s'occuper des jeunes, tout ça, qui faisait que il y avait beaucoup d'ouverture dans la mission. Puis là, on s'est aperçu que c'était beaucoup moins fermé qu'ici, parce que là, ici, c'était vraiment les règlements, puis tu sais, on était... Il fallait qu'ils trouvent des moyens pour nous donner l'ouverture, mais on était très réglementés. Tandis que, arrivé en mission, alors chacun, on était tous des chefs dans notre domaine. Après ça, on vivait ensemble le soir, notre vie fraternelle, puis on discutait qu'est-ce qui était le mieux à faire, ou on s'aidait pour connaître la culture un peu, puis savoir comment aborder les gens, mais des fois on manquait notre coup parce qu'on s'y prenait de la mauvaise façon, puis tu sais, on s'entraidait les missionnaires les uns les autres là, pour s'inculturer, puis pas en faire des Canadiens, mais de les aider au fond à être eux-mêmes, puis aider beaucoup à la promotion humaine, parce que, tu vois, je regardais simplement là, au niveau parfois de la culture, là, bon, tu sais, c'était de punir les enfants avec un fouet. Bon, c'est sûr, quand on combattait ça dans nos écoles, puis c'était comme normal de faire ça. Mais non, tu sais, on faisait venir un parent pour dire que son enfant s'était mal conduit, puis il donnait une bonne volée devant nous autres. Là, puis là, on le laissait faire, mais en même temps, on lui disait que c'est pas de même qu'il va faire entrer, que ça va être mieux. Alors, qui faisait qu'on apprenait de nos autres missionnaires. Moi, je trouve qu'est-ce qui était chanceux pour nous autres, c'est qu'on avait toujours un endroit qui nous attendait, peu importe le côté qu'on partait. Moi, tu vois, je voulais aller en Afrique, j'ai comme toujours perdu mon opportunité d'apprendre l'anglais. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, ça veut dire que je ne suis pas faite pour l'Afrique. Tout à coup, je me fais demander par le supérieur général, puis elle dit, Cécile, es-tu prêt à aller enseigner en Haïti? Elle dit, dans un centre de promotion féminine. À quelle année, ça? Quand je suis partie, moi, je suis partie en 70. 1970, c'est la première fois que tu pars. Oui. Puis là, tu sais que tu pars pour 15 ans. Oui. En Haïti, on partait pour 10 ans parce que le climat était plus chaud, plus épuisant. Puis alors, on sauvait 5 ans. Les autres pays... Il était plus chaud dans le sens de température ou la sens température, de... Okay. La température. Parce que... C'était très... Oh, d'abord, on portait notre costume. Quand on est arrivé, on portait notre costume d'autrefois, là. Puis là, on dirait qu'il fallait porter quasiment le costume comme on l'avait ici. Alors là, rendu dans un pays chaud, là, on avait une coiffure, on avait un voile, puis... alors, c'était vraiment... tu sais, puis la chaleur était très épuisante parce qu'on transpirait beaucoup. Puis, alors, on dirait que ça usait notre système plus rapide que dans un pays où il y avait de la fraîcheur, qu'il y avait le fait qu'on connaissait le froid, nous autres. Alors,